Les styles de cellules dans Excel 2013 sont extrêmement pratiques parce qu'ils vont vous permettre de mettre en forme votre tableau, de mettre en valeur certaines cellules, et ensuite vous n'aurez plus qu'à modifier certains éléments des styles de cellules pour appliquer ces modifications à tout votre tableau, à toutes les cellules qui auront adopté le style en question. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc par exemple, je souhaite mettre en valeur le total de mes achats. Je sélectionne ici simplement D22 et je vais utiliser les différents styles de cellules. Donc je me rends dans l'onglet Accueil de mon ruban. Ensuite, à l'intérieur du groupe Style qui se trouve ici, je vais sélectionner l'outil Style de cellule. Je clique pour faire apparaître cette petite fenêtre. Vous le voyez, vous avez un certain nombre de styles prédéfinis avec des couleurs, des styles de soulignement, etc. Je vais choisir ici simplement un style accentué. Vous avez divers types d'accents avec des couleurs. Je vais sélectionner cet accent de couleur rouge pour mettre en valeur le total des achats. Je clique à cet endroit-ci et donc vous le voyez, le style a bien été appliqué. Sachez que vous pouvez ensuite créer vos propres styles. Cliquez à nouveau ici dans Style de cellule. Ensuite, rendez-vous tout en bas de cette fenêtre-ci au niveau de Nouveau style de cellule. Un simple clic. Vous avez maintenant une fenêtre qui apparaît au premier plan. Choisissez le nom de votre style. Je vais par exemple l'appeler Libellé. Choisissez ensuite les éléments qui seront inclus à l'intérieur de votre style. Donc par exemple le format de nombre, l'alignement horizontal et vertical, la police utilisée, la bordure, le remplissage, et vous pouvez même choisir la protection des cellules. Ensuite, cliquez ici sur Format. Vous allez pouvoir définir ces différents éléments. Dans l'onglet Nombre ici, je vais choisir le format de nombre. Je vais choisir un format standard. Pour l'alignement, je vais choisir un format donc horizontal, un alignement horizontal centré et un alignement vertical centré aussi. Vous avez aussi la possibilité de renvoyer la ligne automatiquement, d'ajuster et d'appliquer un angle à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi changer la police de caractère. Vous avez ici une liste de polices. Il vous suffit de naviguer à travers cette liste de polices pour ensuite retrouver donc les polices qui vous intéressent. Je vais par exemple ici sélectionner la police Times New Roman qui se trouve à cet endroit-ci. Choisissez ensuite le style appliqué à la police, donc soit normal, gras, italique, etc., ainsi que la taille de la police. Je vais agrandir un petit peu la police utilisée. Choisissez ensuite les bordures. Je vais par exemple appliquer ici un contour un petit peu plus épais. Je sélectionne un trait épais et je l'applique au contour. Choisissez ensuite le type de remplissage à l'intérieur de vos cellules. Donc je vais par exemple ici définir une couleur bleu clair comme ceci. Enfin, vous pouvez appliquer une protection ou non à vos cellules. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez simplement sur OK et validez votre nouveau style en cliquant ici sur OK. Maintenant, je souhaite appliquer mon nouveau style de cellule aux en-têtes de colonne par exemple. Je sélectionne donc A1, je maintiens appuyé le bouton de ma souris et je déplace le curseur jusqu'en E1. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Accueil à l'intérieur du groupe Style, dans l'outil Style de cellule. Et je vais maintenant retrouver tout en haut, vous le voyez ici, les différents styles personnalisés et je sélectionne le style libellé. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ce style-ci qui a été appliqué. Je trouve ici que la couleur bleue est trop claire puisque je vois mal ici se détacher les différents éléments de police. Je vais donc revenir ici dans les styles de cellules et je vais effectuer un clic droit sur mon style personnalisé libellé. Ensuite, je vais choisir Modifier pour le modifier. Je retourne ici dans le bouton Format pour ensuite choisir un remplissage plus foncé. Je vais par exemple choisir ce bleu foncé-ci. Ensuite, je clique sur OK et je valide en cliquant sur OK. Automatiquement, toutes les cellules qui avaient adopté ce style de cellule vont être modifiées avec les modifications que j'ai apportées. Si vous souhaitez partir d'un style de cellule que vous avez créé simplement en le modifiant sans modifier les éléments qui sont dans votre tableau, vous allez simplement effectuer un clic droit et ensuite cliquer sur dupliquer. Vous avez donc maintenant la possibilité par exemple de créer un style personnalisé libellé 2 avec par exemple un remplissage de couleur verte comme ceci. Je clique sur OK et je valide en cliquant sur OK à nouveau. Ici vous le voyez, je n'ai pas modifié mes cellules. Cependant, à l'intérieur de style de cellule, je vais retrouver mon deuxième style personnalisé libellé 2. Vous savez donc maintenant comment utiliser et créer vos propres styles de cellules avec Excel 2013.